Il y a un cercle vicieux désastreux dans l'éducation qui s'arrête avec moi, c'est terminé. Les générations futures connaîtront pas ça. Je préserve ma descendance des bêtises que je vais te citer et que tu as probablement toi aussi déjà vécu. Casser un verre et se faire gueuler dessus, on parle d'un verre. Un verre. Étant petit, tu as probablement déjà voulu prendre un verre sur l'étagère, mais malheureusement, ce verre était peut-être un peu trop haut, tu l'as mal réceptionné et boum, il est tombé. Tu vas te faire crier dessus, parfois même insulter en fonction des parents plus ou moins foirés. Personnellement, étant petit chez moi, il y a déjà eu des invités qui ont déjà cassé des verres. Bon, c'est pas arrivé tout le temps, mais ils se sont pas fait crier dessus parce qu'ils ont cassé un verre. Pourquoi est-ce que moi je me fais crier dessus parce que j'ai cassé un verre? Sachant qu'en général, pour ceux qui ont appris l'autonomie assez vite, quand tu casses un verre, tu nettoies. Mais ça suffit pas. Il y a un dégagement de frustration qui est tellement énorme, qui va beaucoup plus loin que le verre. Tu commences même à avoir l'impression que le verre, ce n'était qu'un prétexte en réalité pour commencer à te rejeter un certain nombre de choses. Cette histoire de verre là, terminée. Mon fils, t'as cassé un verre, c'est pas grave, on va nettoyer. Demain tu recommenceras, c'est pas grave parce que t'as pas fait exprès. Tes parents t'envoient chercher un objet, tu ne le trouves pas, tu te fais menacer parce que t'as pas trouvé l'objet en question. C'est forcément déjà arrivé, ta mère ou ton père te dit d'aller chercher tel objet qui se trouve dans sa chambre, tu ne le trouves pas et quand tu reviens, ça te balance un si jamais moi j'y vais et que je trouve, je te fais quoi? Là aussi, on est sur de la gestion émotionnelle catastrophique, désastreuse. Tu ressens de la frustration parce que tu as envoyé ton enfant chercher un objet qu'il n'a pas trouvé, que probablement toi tu as peut-être trouvé, et tu le menaces que si toi à ton tour tu vas et que tu trouves, va passer un sale moment. Probablement pour une histoire de peigne ou de porte-monnaie. Car moi, même ça, j'ai commencé à me demander si c'était pas juste un prétexte pour pouvoir crier, pour pouvoir se décharger. Ça, c'est vraiment le genre de situation où tes parents t'ont pris pour un punching ball émotionnel. Lorsqu'ils ne se sentent pas forcément bien, ils vont forcément essayer de trouver un prétexte pour décompresser sur toi, alors que tu n'as rien demandé. Faire héberger des adultes inconnus au bataillon par mes enfants dans la chambre de mes enfants. Je pense même pas que j'ai besoin de préciser pourquoi est-ce que je ferai plus ça, plus jamais ça. Est-ce que j'ai réellement besoin de préciser pourquoi est-ce que ça se termine officiellement avec moi? Je pense même pas que j'ai besoin d'en dire plus. Pour des raisons plus qu'évidentes de sécurité, d'intégrité physique de mes enfants, je ne peux pas faire plus explicite et je ne vais jamais privilégier une tante ou je ne sais qui dans la famille par rapport à mes enfants. Ça n'arrivera jamais. Ça aussi, c'est une mentalité foirée d'avoir fait ça. Je me dois de ne pas reproduire ce cycle parce que c'est extrêmement gênant pour l'avoir déjà vécu. Et en dernier, celui qui me paraît le plus évident, bien sûr, c'est frapper mes enfants. Alors il y a cette glorification de la violence, il y a cette glamourisation de la violence faite par les parents, surtout les parents africains qui aiment bien dire que oui, bon écoute, moi j'ai reçu la même éducation, mes parents m'ont frappé, mais je ne suis pas mort. Regarde comment je suis aujourd'hui. Ce comportement étrange où on devrait vouer un certain amour à la violence qu'on a pu recevoir, je vois pas en quoi est-ce que c'est de l'éducation. Tu n'inculques pas le respect à ton enfant en le frappant, tu n'inculques pas la discipline à ton enfant en le frappant, mais c'est juste de la peur. Malheureusement, ils confondent la peur et le respect. Je suis incapable de me dire que moi, à une trentaine d'années, ou peut-être quarantaine d'années, je vais aller gonfler mon enfant qui a 7, 8 ans. Personne ici n'accepterait que son enfant il se fasse frapper dehors, il se fasse frapper à l'école, que ce soit par d'autres enfants ou par même